Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself. J'accompagne les personnes motivées à réaliser leurs rêves. Je suis au jour 21 de mon défi 365 jours de live. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma définition de activer sa puissance. Ma mentor aujourd'hui, elle m'a challengée sur ce que c'était pour moi que activer sa puissance. Et je profite d'un moment où mes enfants en fait sont endormis dans la voiture pour vous partager ça. Ça c'est Vie ma vie de Mumpreneuse en live, voilà. Alors, pour moi, activer sa puissance, ça veut dire mettre en place les actions, diriger mes actions pour vivre, être, faire, avoir la vie dont je rêve. Voilà, pour moi, ça veut dire ça. Ça passe par des choses aussi importantes ou aussi insignifiantes soient-elles, mais qui sont des choses que je dirige. C'est-à-dire que c'est comment passer finalement du mode automatique au mode conscience, au mode faire les choses avec conscience en fait et intentionnalité. Par exemple, j'ai un cadeau de Noël qui me convient pas complètement. Et du coup, au lieu de le garder, à me dire bah c'est super, c'est déjà super gentil, voilà, de faire l'action correctrice qui va faire que je vais avoir exactement le cadeau dont je rêve. Ça va être aussi me dire que je fais ce défi 365 jours de live et du coup je choisis les moments où je me connecte à vous avec vraiment intentionnalité et surtout je tiens mon engagement dans la durée. Voilà, donc c'est pour moi déjà prendre la décision à un moment donné. Coucou Audrey, j'espère que tu vas bien. C'est prendre la décision déjà à un moment donné de faire ce défi-là. C'est-à-dire que voilà, si je trouve ma puissance dans le fait de connecter avec vous, de dépasser mes peurs, du jugement, de pas être assez, de trouver des sujets intéressants pour à vous partager, des apprentissages aussi. Et du coup, faire ce défi des 365 jours de live, c'est activer ma puissance puisque c'est diriger finalement mes actions, mes lives pour avoir cette vie que je veux et pour incarner finalement cette femme que je veux être, autant dans ma vie perso que dans ma vie pro, et pour pouvoir encore vous accompagner au mieux. C'est traverser tout ça, c'est passer par tout ça. Donc pour moi, activer sa puissance, ça va vraiment être déjà dans le terme activer, il y a quelque chose déjà d'actif, de mise en mouvement, de prendre son courage à deux mains, d'être acteur de sa vie. Et ça passe effectivement par l'énergie masculine. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. L'énergie masculine, c'est une énergie qui est très présente en moi depuis longtemps et je pense qu'elle est très présente aussi en beaucoup de nous parce que, en chacun d'entre nous, parce que c'est aussi ce que nous véhicule la société, qu'il faut faire. Donc oui, on peut faire. Et pour moi, activer sa puissance, c'est vraiment être dans se diriger et faire les actions qu'il faut pour être, faire et avoir la vie qu'on veut, dont on rêve vraiment. Sauf que pour se connecter à la vie dont on rêve vraiment, ça part de l'énergie féminine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas être juste dans le faire sans savoir où on veut aller. Et pour moi, c'est ça la différence, c'est qu'en fait, on va venir mettre cette énergie masculine, cette action, au service de notre énergie féminine, de notre vision, de ce à quoi on aspire, de nos désirs, de nos rêves. Et en fait, c'est ça qu'on va mettre en premier. C'est ça qui va être finalement le moteur,
le moteur, enfin voilà, la vision, cette connexion à où on a envie d'être, à ce qu'on a envie d'être, à où on a envie d'aller, à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie. Ça va partir d'une connexion intérieure et d'une vision qu'on a de soi et de ses aspirations. Et après, si on reste juste dans cet état d'être et finalement cette grande vision, en fait, c'est si on met pas les actions en place pour incarner tout ça, en fait, il se passe rien. Et donc, on reste dans le rêve et on reste même dans la frustration de jamais atteindre ce niveau-là. De se dire, bah, de toute façon, c'est pas pour moi, les autres y arrivent et pas moi. Mais parce que, et là, on commence à activer en nous toutes les excuses. Oui, mais c'est pas possible avec 3 enfants. Oui, mais c'est pas possible parce que j'ai pas une rentrée d'argent fixe. Oui, mais c'est pas possible parce que ceci, parce que cela. Alors qu'en fait, activer sa puissance, ça vient justement donner l'essence essentielle, enfin vraiment l'énergie pour pouvoir mettre en place les actions correctives pour atteindre cette vie-là. Et dans l'expérience révélation, ça va être vraiment ça, ça va être de partir de où on est aujourd'hui. Ne plus se voiler la face, aller regarder réellement où on en est aujourd'hui et c'est ok d'en être où on en est en fait. C'est pas la peine d'aller se cacher et de pas aller regarder où on en est. Par contre, ça va être vraiment essentiel, ça va être la base parce que du coup, on va aller regarder où on en est, on va aller regarder où on veut aller et du coup, comment on va activer cette puissance-là? Qu'est-ce qui a besoin d'être activé en nous pour pouvoir atteindre ces niveaux-là? Et quand je vous partage cette expérience dans un bundle qui s'appelle Self Luxury, c'est pour atteindre en fait ce niveau de luxe qui est d'être soi-même en fait. D'être soi-même. Et pour moi, c'est difficile d'être soi-même sans activer une part de puissance en nous en fait. C'est pour ça que moi, mon leitmotiv, c'est vraiment active ta puissance et réalise tes rêves. Ça part de là. Et en fait, ce bundle du premier trimestre 2022, il part de ça en fait. Il part de ce constat que la plupart du temps, on se révèle pas tel que l'on est parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on a peur d'être blessé, on a peur d'être rejeté. Voilà, il y a plusieurs peurs qui s'animent en nous. On a peur de l'échec, on a peur du regard des autres. Alors qu'en fait, tout part vraiment de soi. Et si on arrive avec vraiment honnêteté, transparence, à enlever ces œillères qu'on porte sur nous, à avoir un regard bienveillant et plein d'amour sur où on en est, même sur les parts de nous qu'on n'aime pas, si on arrive à y mettre de la lumière et de l'amour, finalement, on va réussir à transformer ça pas à pas ou tout d'un coup, ça va vraiment dépendre des gens. Parfois, c'est un déclic qui va tout débloquer. Parfois, il va falloir y aller par palier. Du coup, on va atteindre ce luxe qui est vraiment d'être soi-même. Alors, ça vient aussi questionner sur le mot luxe, parce que le mot luxe, pour moi, il est un peu déformé par le regard qu'on en a. Le luxe, pour moi, c'est pas juste quelque chose d'inatteignable. Pour moi, au contraire, le luxe, c'est quelque chose qu'on va choyer. Ça va être un état d'être, en fait. Ça va être des personnes, ça va être des moments de vie. Je partageais hier avec une de mes mentors sur le fait que pour moi le luxe c'était aussi un câlin, un moment câlin avec ma fille ou avec mes fils, mais en tout cas là voilà, celui que j'ai en tête c'est un câlin avec ma fille qui pour moi est irremplaçable, c'est-à-dire que un autre câlin avec elle n'aura jamais la même saveur. Donc chaque moment de câlin fait en conscience avec les gens que j'aime sont des moments de luxe en fait. Pour moi, le luxe, c'est la rareté du moment, c'est le côté précieux du moment, c'est le côté finalement non interchangeable en fait de ce moment-là. C'est le côté unique d'un moment. C'est toutes les précautions qu'on va mettre à vivre une expérience unique. Pour moi, le luxe, c'est vraiment ça. C'est vivre une expérience unique. Et pour moi, le comble du luxe, c'est vraiment de pouvoir être soi-même. C'est vivre l'expérience unique de sa propre unicité
parce que non, on n'est pas interchangeable, parce qu'on est des humains qui sommes uniques, et c'est à nous de venir trouver cette unicité en nous et d'aller chercher notre mission de vie. Donc pour moi, le bundle Self Luxury, c'est exactement ça, c'est partir de la base de où on en est aujourd'hui, où on veut aller demain, essayer aller se connecter à sa mission de vie, à son grand pourquoi, à sa grande vision de ce qu'on a envie de créer pour sa vie, pour soi, pour ceux qui nous entourent, pour le monde. Et après, la troisième expérience de ce luxe d'être soi-même, c'est incarner ça. Parce que pour moi, si on n'est pas dans l'incarnation au quotidien, eh ben on met pas les actions en place en fait. On n'est pas dans l'activation de sa puissance, on est juste dans quelque chose qui reste de l'ordre du fantasme. Pour moi, un rêve n'est pas un fantasme. Pour moi, un rêve est fait pour être réalisé, pour être concrétisé, pour être ancré dans la matière. Et pour moi, le luxe, c'est ça. C'est le rêve rendu accessible, en fait, par l'unicité que ça provoque, par cette envie d'être en contact de cette personne, de ce moment, de cet objet. Donc voilà mon message pour ce 21e live de ce défi. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me partager vous votre vision de ce que c'est pour vous activer votre puissance, de ce que vous ressentez vous au contact de ce mot, le luxe. Qu'est-ce que ça éveille chez vous, qu'est-ce que ça évoque chez vous, et je serais vraiment ravie d'échanger là-dessus avec vous. Je vous souhaite une belle journée. Voilà, prenez soin de vous. Il y a de plus en plus de cas aussi positifs au Covid, dans mon entourage très proche. Donc voilà, surtout prenez soin de vous et allez à votre essentiel en fait. Essayez de vous reconnecter à votre essentiel, à votre essence pure. Je vous embrasse. À bientôt.